La fermeture malencontreuse de Tati. Mon père, quand il était en France pour la première fois, il nous a amené des chaussettes de Tati. Du coup, ça a été toujours quelque chose de sentimental pour moi. Puis maintenant, j'habite pas loin de Barbès. C'est une partie de ma vie qui s'en va. Donc aujourd'hui, je fais hommage. Une brève vidéo aujourd'hui pour partager mon expérience avec les formations. Toutes les formations que j'ai prises pendant des années, tout ce que j'en ai retenu, comment je les ai digérées et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui. Dans ma vie de photographe, j'ai fait énormément de formations. La formation initiale de photographie était quelque chose, mais à partir de là, à partir du moment surtout où j'ai décidé que ça allait être mon activité à plein temps, je n'ai pas arrêté de me former. Je pense que j'ai dû en faire au moins, depuis 2012, la création de ma société, j'ai dû faire au moins 2 formations par an. Et quand je dis 2 formations par an, ce sont les grandes essentielles formations par année, mais en parallèle de ça, je m'instruis, je regarde énormément de formations, soit des tutos, soit des cours, soit des, des abonnements que j'ai pu prendre et suivre pendant des années. Et pourquoi je partage cette information? Récemment, je discutais avec une amie qui est photographe depuis pas longtemps. Et elle me disait, oui, mais les formations, je ne veux pas apprendre quelque chose, puis pour l'appliquer. Et c'est vrai que c'est un sujet, une question que je me suis posée moi-même en faisant des formations. Donc, pour résumer vite fait mon expérience dans ce sens-là, je vais vous donner l'exemple de la formation de Sue Bryce. Sue Bryce est une photographe australienne qui vit et travaille aux États-Unis depuis pas mal d'années, que j'ai commencé à suivre depuis 2013. 2013-2014, c'était des années liées à ma formation de photographe de studio installé. Sue Bryce était le pilier de ma formation. J'apprenais autant le comportement d'un photographe face à un client, avec le posing, avec les éclairages, avec la lumière, avec des accessoires, que la partie marketing, cibler son client, parler à son client, valoriser son travail et aussi vendre son travail. Donc, dans cet ensemble d'éducation que Sue Bryce proposait en ligne, j'ai tout appris. J'ai tout appris. Et ce qui est important pour moi de relever aujourd'hui, parce que ça venait dans la conversation avec cette jeune photographe, c'est que quand on adhère autant à la personne du formateur auprès de qui on va se former, inconsciemment, je pense que c'est inconsciemment qu'on va faire ce qu'il nous dit. Et on va appliquer tout ce qu'il nous dit. On va essayer de mettre en place tout ce qu'il nous dit. En quelque sorte, on va faire du Sue Bryce dans mon cas. Et pour tout vous dire, j'ai commencé par faire du Sue Bryce. J'ai appris à faire du Sue Bryce et je me disais, moi, je veux travailler comme Sue Bryce. Je voulais faire des images comme Sue Bryce. J'ai essayé et comme l'autre là, je n'ai pas réussi. J'ai eu des problèmes. Non, j'ai pas eu des problèmes, mais au bout d'un moment d'essai, je me suis rendu compte que, eh bien, c'est pas moi. C'est pas moi, d'abord parce que c'est vrai que c'est pas moi, c'est Sue Bryce quand même, mais 2, parce que ni cette esthétique à proprement parler, ni cette démarche de transformation de la personne, ni la valorisation de la femme dans sa féminité, on va dire, la plus visiblement classique, on va dire, ne me convenait pas. Et c'est pas que ça ne me convenait pas parce que je n'apprécie pas, c'est que en fait, c'est pas ça qui a de la valeur pour moi. Ce qui m'a posé des questions du coup après, qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai appris et qui finalement je suis pour trouver ma valeur à moi, ma signature à moi, etc. etc. Cet exemple pour dire que quand on fait des formations, il y a forcément des choses qu'on va apprendre de manière technique et informative, forcément des choses qu'on va garder pour appliquer, et c'est tant mieux parce que c'est pour ça qu'on fait des formations, et forcément, et j'insiste là-dessus dans cette vidéo, et forcément il y a des choses qu'on ne va pas garder parce que ça ne nous correspond pas à nous personnellement.
enfin à moi personnellement, à vous personnellement. Vous allez apprendre des choses sur la retouche. Vous allez apprendre des choses sur le tri ou la sauvegarde de vos fichiers. Vous allez apprendre des choses sur la lumière, sur la construction d'une image. Vous allez prendre des petites choses de toutes ces formations que vous allez faire. Vous allez mettre du temps à les digérer et à partir de cette digestion de l'information avec des tests, avec du temps qui va passer, avec de l'observation et de l'interrogation personnelle, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, vous allez en faire votre ratatouille, votre cambouis, ce qui en mots beaucoup plus joli que ça donne votre signature. Et votre signature, elle va évoluer aussi parce que vous n'allez jamais arrêter de prendre des formations, des informations et d'évoluer vous-même dans vos envies, dans vos projets et aussi dans votre travail. Voilà pour les formations. Soyez heureux, allez vous former, inscrivez-vous sur la chaîne et puis venez apprendre de moi aussi. Je fais des formations sur les portraits corporate. Justement, vous ne pouvez jamais reproduire des portraits corporate de l'un ou de l'autre. Donc vous allez trouver les vôtres. Il y a plein de choses à faire. Allons les faire parce qu'il y a des gens qui veulent plein de choses différentes. Et aussi mon autre formation, l'âme du portraitiste. Parce que là, concrètement, on parle de trucs trop bien. Allez, à très bientôt. Ciao.